Prise 2. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce 4e module qui sera consacré à un nouveau modèle économique ambitieux fondé sur le partage, l'économie collaborative. Nous débuterons tout d'abord ce module par une brève introduction historique et tâcherons ensuite de croiser les aspects théoriques récurrents pour se forger une meilleure identification de ce modèle. Nous aborderons ensuite les avantages économiques, sociaux et bien sûr environnementaux propres à ce modèle. Nous observerons ces avantages au travers de divers exemples de production, consommation, financement et connaissances collaboratives. L'analyse des applications de terrain nous amènera aussi sur l'observation de faux exemples d'économie collaborative, vecteurs de risques pour la pérennité du concept. Nous capterons ainsi ces risques et les enjeux qui en découlent, notamment celui de la fixation d'une définition et d'un cadre législatif honnête. Enfin, nous terminerons ce module par le lien intrinsèque entre économie collaborative d'une part et économie sociale de l'autre, deux modèles qui se consolident mutuellement. Un tout dernier mot avant de débuter, la réalisation et le travail de vulgarisation de ce module n'auraient pas pu être réalisés sans d'importantes études et analyses récemment écrites sur le sujet. Les organismes éditeurs de ces analyses ainsi que leurs auteurs seront donc crédités en fin de module. Prise 6. Commençons donc par un rapide historique du modèle de l'économie collaborative. Alors si l'expression s'est popularisée en 2010 avec l'ouvrage « What's Mine is Yours, The Rise of Collaborative Consumption » de Rachel Botsman, l'économie collaborative et les activités qui s'y rapportent existent depuis bien plus longtemps. Les mécanismes de troc entre hommes préhistoriques démontraient déjà par exemple une dynamique de partage de particulier à particulier. Dans l'Angleterre médiévale du XIIIe siècle, avec le mouvement des enclosures, apparaissent également ce qu'on appelle les common lands ou biens communs. Il s'agit bien d'une économie collaborative car les espaces fonciers concernés, donc comme les forêts ou les pâturages, sont exploités en commun par les habitants d'une communauté. Chacun pouvait donc y chercher du bois, récolter des fruits ou mener son bétail. Tout cela sous le couvert d'une réciprocité entre les utilisateurs qui contribuaient dans le même temps à l'entretien des communs. Alors cette méthode de gestion des ressources autorégulées s'est cependant atténuée au cours des siècles, surpassée par une vision forte, trop forte et capitaliste basée sur la propriété privée. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le concept de partage des ressources réémerge. Dans le sillage des alertes lancées par le Club de Rome sur la raréfaction des ressources naturelles notamment, mais également suite à la progressive conscientisation face aux enjeux et crises économiques, sociales et environnementales. Un exemple notable de ce changement fut justement celui des droits de propriété intellectuelle concernant les biotechnologies aux États-Unis. Si auparavant un brevet reposait sur un monopole temporaire d'exploitation d'une ressource naturelle, on doit aujourd'hui parler de droit d'exploration de la ressource pour la collectivité, ce qui traduit donc une volonté de collaboration même pour les initiatives privées. C'est enfin avec la révolution numérique et l'essor des nouvelles technologies de la dernière décennie que l'économie collaborative explose littéralement et trouve enfin son nouveau souffle et le moyen de s'installer durablement dans le paysage des nouveaux modèles économiques. Plateformes numériques, réseaux sociaux, impression 3D font justement partie des supports qui boostent l'application de ce concept. Tentons maintenant de dresser une définition du modèle de l'économie collaborative et une vision intégrée et positive de ce qu'il peut apporter. Nous utiliserons pour cela une courte vidéo produite par l'IPAG Business School en France, qui a d'ailleurs mis en place une chaire spécifique dédiée à l'économie collaborative. M'emmerde ce truc. Putain.
Quel est le point commun entre le site de covoiturage Blablacar et le distributeur La Ruche qui dit oui? Bien que leur modèle de création et de partage de valeur soient très différents, ces initiatives relèvent d'une dynamique commune de développement des échanges de pair à pair via les technologies numériques et font partie de l'économie collaborative ou économie de partage. Proximité et consommation collaborative sont les deux mots-clés permettant de qualifier ce phénomène. Ces nouvelles pratiques concernent l'ensemble de la chaîne de valeur, production, distribution et consommation. Elles ont pour caractéristique de court-circuiter les réseaux traditionnels de grande consommation, redonnant ainsi du pouvoir aux consommateurs et aux producteurs. L'économie collaborative prend des formes multiples. Les modes de vie collaboratifs, coworking, covoiturage, colocation, habitat collectif, AMAP, jardin partagé, troc. Le financement collaboratif, crowdfunding, prêt d'argent de pair à pair, monnaie alternative, la production contributive, Do.ai, les Fab Labs, Makerspace, et enfin, la culture libre en général. Tous ces modèles, monétarisés ou non, entre particuliers ou par l'intermédiaire d'entreprises ou d'associations, peuvent permettre d'augmenter la durée d'usage de biens consommateurs de ressources et leur performance d'usage. Prise 8. Alors la vision présentée dans cette vidéo dégage déjà certains principes constitutifs de l'économie collaborative. Le partage et l'usage optimisé de biens, réalisés entre individus de manière horizontale, dans un cadre de proximité, en se servant des supports numériques et de manière monétarisée ou réciprocitaire. Ce modèle conduit au développement d'initiatives entrepreneuriales sur 4 grandes thématiques environnementales. La production des biens communs et de plateformes de partage, la consommation des biens et des services fondés sur l'usage optimisé et non plus sur la propriété, le financement au travers de mécanismes de partage de fonds, de prêts ou la création de monnaies alternatives, la connaissance basée sur l'idée des savoirs libres dans l'éducation, la recherche, la création, la fixation des lois, etc. Ce modèle entraîne évidemment des bouleversements importants par rapport à notre cadre économique classique. Il y a une redistribution des rôles dans la chaîne de valeur. L'ancien consommateur exclusif peut aussi devenir producteur. Le focus est fait sur l'usage plutôt que sur la propriété, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Il y a une réduction drastique des intermédiaires. Et on parle d'ouverture et d'accès libre à ceux qui contribuent au modèle. Il s'agit donc d'un modèle économique disruptif. Mais attention, car dans la réalité de l'économie classique, les principes de l'économie collaborative s'appliquent ou non selon les circonstances. Il n'est donc pas rare de trouver une pratique de terrain qui ne les satisfasse pas à 100%. Il existe même déjà de fausses initiatives d'économie collaborative. Nous le verrons. Car le concept reste une modélisation théorique qui couvre un spectre important d'initiatives et d'activités économiques, et dont la définition ne fait toujours pas l'objet d'un consensus. Nous allons dès lors voir dans la capsule suivante comment le modèle se traduit dans la réalité économique au travers de divers exemples. Prise 11. Abordons d'abord les premiers avatars de la production collaborative avec l'exemple bien connu de Linux. Surfant sur les principes émergents du mouvement du logiciel libre, les concepteurs de Linux ont mis à disposition publiquement le code qui a permis à des passionnés du monde entier de développer un système d'exploitation complet rivalisant avec les systèmes propriétaires privés portés par exemple par Microsoft ou Apple. Autre exemple, les Fab Labs, comme OpenFab ou Microfactory à Bruxelles. Ce sont des lieux ouverts au public où sont mis à disposition des outils et machines pour la conception et la réalisation d'objets en tout genre.
Les individus, qu'ils soient entrepreneurs, designers, artistes ou simples bricoleurs, peuvent ainsi exploiter des machines habituellement chères à l'achat, comme des extrudeuses, des imprimantes 3D, etc. Le tout pour passer plus rapidement de la phase de concept à la phase de prototypage. Un autre exemple avec la voiture Wikispeed, qui regroupe une communauté qui a développé en 3 mois un véhicule plus écologique et 2 fois moins cher qu'une voiture équivalente. Les plans de conception sont accessibles à tous et libres d'utilisation. Dernier exemple, les SEL pour système d'échange local, qui sont des systèmes donc d'échange de produits ou de services, mais qui se font au sein d'un groupe local défini. À l'inverse de la production collaborative qui capte davantage les citoyens inscrits en réseau peer-to-peer, la consommation collaborative capte, elle, l'essentiel des startups qui, pour certaines, sont devenues des multinationales. La consommation collaborative se centre sur le partage et l'usage de biens existants, et ce, dans plusieurs secteurs et applications. Parmi les principaux exemples, les plateformes de couchsurfing, construites sur la mise à disposition d'un espace de repos libre chez le particulier. BlaBlaCar, premier site mondial de covoiturage, s'est lui axé sur l'identification et le partage de courses déjà planifiées en vue de partager les coûts qu'elles entraînent. Les groupes d'achat direct sont également inclus dans cette catégorie car ils demandent une collaboration entre consommateurs et producteurs pour l'établissement d'un approvisionnement propre entre eux. Le financement collaboratif permet quant à lui aux citoyens et aux petites structures économiques d'accorder ou de bénéficier de dons entre eux, sans passer par une structure économique de type bancaire. Il se sépare en 3 catégories. La plus connue étant le crowdfunding, littéralement le financement par la foule, qui permet à des porteurs d'idées ou de projets de se faire directement financer pour la réalisation de ces derniers via un appel aux dons à la collectivité des individus. Ces derniers peuvent soutenir les projets dans lesquels ils croient, ce avec contrepartie ou sans. Les 2 plateformes européennes de crowdfunding les plus connues sont KissKissBankBank et Ulule par exemple. Autre catégorie, assez proche de la première, c'est le crowdlending. Les particuliers ne font donc plus de dons, mais des prêts à taux faible, voire nul. Ce dans le but de rendre l'accès au financement plus accessible à des petits projets qui n'apportent pas le capital de base suffisant. Enfin, la création de monnaies alternatives ou peer-to-peer currency est un autre système financier destiné à court-circuiter les valeurs fluctuantes des modèles financiers classiques. La monnaie alternative la plus mondialement connue, c'est le Bitcoin, une monnaie électronique distribuée qui peut être utilisée en tant que devise monétaire et comme moyen de paiement, sur Internet notamment. À l'échelle plus locale, nous avons ici en Belgique le RAISE, qui permet à un réseau de plus de 4000 commerçants en Belgique de s'échanger des biens et des services par l'intermédiaire d'une monnaie alternative à l'euro. L'exclusivité de cette monnaie, donc le RAISE, permet de relocaliser donc les transactions économiques sur le territoire. Enfin, la connaissance collaborative, dernière thématique et malheureusement la moins abordée dans les questions économiques, et pourtant son potentiel est fort. En témoigne son fer de lance Wikipédia, donc l'encyclopédie libre réalisée collaborativement sur Internet. Le système des wikis qu'elle a engendré permet la création donc et la modification immédiate de pages de contenu par tous les visiteurs. La constante surveillance des modifications est également ouverte à tous. Il n'y a aucune hiérarchie de validation et pourtant sa fiabilité est comparable aux encyclopédies classiques. Autre exemple, Sharelex, une communauté d'experts qui offre aux individus un dispositif collaboratif pour créer et partager des solutions juridiques propres à leurs problèmes ou questions. Il présente une alternative beaucoup plus accessible qu'un avocat et plus digeste que les sites de référencement juridique classiques. Un autre bel exemple, c'est Digital Globe, qui, via sa plateforme collaborative Tomnode, propose à des volontaires de participer à des campagnes humanitaires d'analyse des images satellites. La dernière campagne en date, ce fut pour le Boeing de la Malaysia Airlines MH370, et en 48 heures, plus de 2 millions de personnes ont analysé 645 000 images couvrant une surface de 24 000 km². Citons enfin les Repair Cafés, dans lesquels l'usage de produits peut être renforcé via l'appui de bénévoles qui réparent donc les produits, mais partagent dans le même temps leur savoir.
Prise 14. L'économie collaborative offre toute une série d'avantages, et ce sur les 3 piliers de la durabilité. Abordons-les donc ensemble, premièrement avec le gain environnemental. Donc, outre la dématérialisation de nombreux processus, le modèle de l'économie collaborative est aussi économe en matières premières et en énergie, puisqu'il pousse à l'optimisation de biens sous-utilisés via le partage, ce qui a pour conséquence de réduire le besoin en ressources pour la constitution de nouveaux biens. Le focus du modèle sur l'usage, plutôt que sur la possession, repose donc également l'idée d'obsolescence programmée, puisque cette dernière aurait pour effet de raccourcir la durée de vie du produit du bien et donc la pérennité du modèle. Ainsi, l'économie collaborative est un excellent levier à l'économie circulaire dont nous avons déjà parlé. On la retrouve d'ailleurs dans la représentation qu'a fait l'ADEME de cette dernière. Au niveau social, l'économie collaborative défend des principes de bonne gouvernance, une ouverture maximum à ceux qui alimentent le système et davantage de coopération entre les personnes. Le modèle contient évidemment un potentiel d'emploi qui pourrait mener à l'adoption de formes plus flexibles de travail et permettrait un accès plus facile aux personnes plus vulnérables ou exclues du marché du travail. À condition bien sûr que ces nouveaux emplois soient encadrés dans des droits qui leur sont propres et de manière à ne pas affecter les emplois existants. Nous verrons cette problématique tout de suite dans la partie consacrée aux risques et enjeux de l'économie collaborative. D'un point de vue économique, l'économie collaborative peut soulager le pouvoir d'achat des consommateurs puisqu'elle propose des solutions optimisées qui réduisent les investissements importants et immédiats dans l'achat de biens et services. On le voit pour le transport ou pour l'hébergement. La pression sur les prix et la facilité d'accéder aux services permet donc à plus de consommateurs de pouvoir disposer de ces services et ne restreignent plus l'accès à une certaine partie de la population. Par sa logique en réseau, l'économie collaborative peut aussi soutenir les initiatives économiques des TPE et PME. Ce type de modèle encourage en effet l'entrepreneuriat puisque tout un chacun peut mettre une plateforme en place. Et ce fut le cas de plusieurs startups, belges notamment. Le financement collaboratif est également un excellent moyen de créditer des petits projets entrepreneuriaux. Des nouveaux partenariats entre petites et grandes entreprises peuvent également se créer, comme très récemment avec Blablacar, qui a conclu un partenariat avec l'assureur AXA, qui offre désormais une couverture spécifique aux activités de covoiturage. L'économie collaborative et l'utilisation de plateformes augmentent aussi la visibilité d'entreprises existantes, renforçant leur place sur les marchés. Enfin, la plateforme peut apporter une meilleure adéquation entre la demande et l'offre. Prise 18. Quelques chiffres à présent qui tendent à prouver le potentiel important du modèle de l'économie collaborative au niveau économique. Un rapport d'audit de PricewaterhouseCoopers est sans appel. En 2015, le modèle générait déjà 28 milliards d'euros de transactions dans l'Union européenne, c'est-à-dire 77% de plus que l'année précédente et 133% de plus qu'en 2013. Les particuliers, donc les prestataires de services principaux, sont les premiers gagnants de cette nouvelle économie puisqu'ils enregistrent 85% du total des transactions faites. PwC estime également que le chiffre d'affaires des plateformes des 5 secteurs clés de l'économie collaborative, finance, hébergement, transport, services à la personne et services aux entreprises, devrait augmenter de 36,4% par an contre 3% seulement pour l'ensemble de l'économie classique, ce qui porterait la valeur totale des transactions en 2020 entre 160 et 572 milliards d'euros. L'économie collaborative se développe donc à vitesse grand V. Et d'un titre assez accrocheur, on est passé à un choix de consommation privilégié des nouvelles générations. Si bien qu'au cours des 10 prochaines années, l'économie collaborative pourrait très bien devenir le modèle de performance par excellence. Pour conclure sur les avantages, on est donc face à une économie qui reprend sa place dans la soutenabilité forte.
à savoir qu'elle s'insère dans les questions sociales et économiques, mais également dans les questions environnementales. Mais ce modèle, cependant, présente certains risques qu'il est nécessaire de considérer. Prise 19. Le risque le plus fréquemment reconnu est qu'en se développant en parallèle avec l'économie classique, le modèle de l'économie collaborative, qui possède, nous venons de le voir, des atouts prometteurs en matière de croissance, soit littéralement absorbé dans une logique néolibérale. En effet, de nombreux projets qui ont démarré dans un contexte de plus-value distribuée ont changé de business model suite à l'opportunité de basculer dans le système capitaliste. D'autres se sont carrément constitués dans un but unique de profit, mais sous le couvert de l'étiquette économie collaborative. Uber, Airbnb ou encore Deliveroo, des noms très connus et auto-affirmés de champions de l'économie collaborative, sont des exemples de cette récupération capitalistique qui se sert de l'absence de cadre de définition reconnu pour l'économie collaborative. Ces derniers proposent ainsi des systèmes de plateformes numériques au fonctionnement et à l'algorithme verrouillé, à la structure verticale avec une gouvernance centralisée et hiérarchisée, agissant pour le pur produit et mettant finalement les utilisateurs plus en concurrence qu'en collaboration. Ces entreprises se targuent également de créer des centaines d'indépendants en la personne des chauffeurs, tenanciers de chambre ou encore coursiers à vélo. Mais comme le dit la FEB, ce qui caractérise le statut social d'indépendant, c'est l'absence de lien de subordination. Un indépendant choisit ses clients et ses tâches. Il organise librement son travail et établit ses prix. Mais dans les faits, les prix sont fixés par la plateforme et la plateforme est souvent l'unique client. La dépendance économique ne suffit cependant pas à créer un lien juridique de subordination conduisant au statut de salarié. Il n'y a donc pratiquement aucune responsabilité juridique ou sociale pour l'entreprise, ce qui lui permet d'exploiter les travers du système au maximum, en récoltant d'une part les bénéfices liés à la demande croissante pour l'usage, et d'autre part en évitant les charges sociales puisque les travailleurs ne sont pas considérés comme des employés. Le récent redressement judiciaire de la start-up belge Take It Easy est un cas d'école, puisque du jour au lendemain, ces 450 livreurs belges se sont retrouvés sans revenus ni indemnité de par leur statut de travailleurs indépendants. Alors certes, la récupération capitalistique de l'économie collaborative se fonde sur l'usage, ce qui l'éloigne du modèle classique, mais cela n'apporte malheureusement rien de nouveau en termes de redistribution des plus-values, puisque le profil et la technologie sont codifiés, verrouillés et exempts de justice sociale ou de démocratie participative. Ce phénomène est d'ailleurs appelé l'ubérisation par rapport aux pratiques de la société Uber. Prise 20. Le fonctionnement des plateformes web, de l'open data, pose également les questions de la protection de la vie privée, et de la responsabilité et des garanties par rapport aux engagements que nous prenons en ligne. Il y a également un risque d'entraîner des pertes significatives de revenus potentiels pour les activités existantes des villes et des territoires, car les startups optent en effet rarement pour des stratégies financières qui prennent en compte l'activité économique existante, Airbnb pour les hôtels ou Uber pour les taxis, ce qui a pour effet de menacer la concurrence et ses emplois. D'un point de vue environnemental, enfin, on peut craindre également un effet rebond de l'économie collaborative, car la diminution des coûts et des services peut aussi encourager une hyperconsommation, ce qui engendrerait des risques pour l'environnement, puisqu'il y aurait par exemple une démultiplication des transports par voiture au détriment des transports en commun avec Uber, ou une démultiplication des voyages en avion grâce à Airbnb. Prise 24. Alors quels sont finalement les enjeux principaux de l'économie collaborative ? Eh bien ce modèle se confronte à des obstacles essentiellement liés à une législation et une fiscalité inadaptées. Il y a un manque de reconnaissance des nouvelles formes de société, de contrats, ou de statuts de personnes qui reconnaissent des finalités différentes du modèle économique classique.
Il faut donc mieux étudier le phénomène, car celui-ci avance à vitesse grand V, et malgré ses dérives, il offre un grand potentiel comme vous avez pu le voir. Différents organismes, dont nous à l'UCM, sont en train de faire valoir leur vision auprès des instances publiques, qu'elles soient nationales ou internationales, afin que cette dernière puisse enfin poser un cadre de définition qui prenne en compte la diversité de ces visions et des réalisations de terrain déjà existantes. Car même si certaines sont déviantes, cela contribuera à alimenter le débat sur la fixation des principes de l'économie collaborative. Et dans ce débat doivent être abordées les différentes problématiques. Partage ou verrouillage, disposition horizontale ou concentration verticale du pouvoir, durable ou consumérisme, apport de liens sociaux ou tout pour le digital. En tout cas, il importe de savoir comment les initiatives de l'économie du partage et de la collaboration peuvent contribuer à une consolidation de la vie des citoyens, des quartiers, des villes et des territoires. D'identifier quelles initiatives doivent être soutenues et lesquelles doivent au contraire être freinées, empêchées ou réglementées. Car elles contribueraient davantage à une accélération de la globalisation néolibérale qu'à une société collaborative et de partage. Pour tout cela, l'économie sociale peut être un modèle inspirant comme nous allons le voir tout de suite. Prise 28. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'économie sociale ? Le Code wallon définit l'économie sociale comme l'ensemble des activités économiques, productrices de biens ou de services, qui sont exercées par des sociétés principalement coopératives et ou à finalité sociale, ou des associations, dont l'éthique se traduit par l'ensemble des principes suivants. Finalité de service à la collectivité ou aux membres plutôt que finalité de profit, autonomie de gestion, processus de décision démocratique et primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus. À bien y regarder, les principes portés par l'économie collaborative reprennent ceux prônés par l'économie sociale, puisque l'on retrouve bien la finalité sociétale et l'horizontalité des décisions. Or, ces concepts n'ont pas vu le jour ces dernières années. La mutualisation des ressources non plus, comme nous l'avons vu dans l'introduction. L'économie sociale a été porteuse d'initiatives collaboratives avant l'heure. Qu'il s'agisse de collaboration dans l'échange de savoir, dans le cadre des SEL par exemple, ou alors la création de systèmes alimentaires locaux paysans, de financement alternatif, etc. Il y a donc une proximité naturelle entre d'une part un modèle émergent, l'économie collaborative, et un modèle plus ancien. Dès lors, il est donc nécessaire et possible pour les acteurs de l'économie collaborative de tisser des liens avec les représentants de l'économie sociale. On le voit par exemple au sein du mouvement WeShare ou au sein du mouvement Peer-to-Peer, ainsi que dans les Open Fab Labs, etc. Ce genre d'alliance pourrait appuyer concrètement la structuration d'entreprises collaboratives qui souhaiteraient s'inspirer davantage des principes de l'économie sociale pour étendre par exemple la notion de collaboration à la bonne gouvernance de l'entreprise et celle de partage pour la gestion des bénéfices. L'économie collaborative, en usant de ces plateformes numériques, pourrait de son côté redynamiser les modalités de production, de consommation et de redistribution de l'économie sociale, ce en facilitant via Internet les échanges entre communautés ainsi que la mutualisation de leurs ressources et en supprimant des intermédiaires. Alors évidemment, ce n'est pas évident à mettre en place, bien sûr, mais cela pousserait à renforcer une société collaborative et éviter la trop forte présence de sociétés anonymes pseudo-collaboratives et sans réel partage des bénéfices ou bonne gouvernance. Prise 44. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce module consacré à l'économie collaborative. Alors il s'agissait du dernier module que j'enregistre et je tenais donc à vous remercier personnellement pour votre suivi et votre attention. J'espère que j'ai été assez clair et que vous n'avez pas eu trop de difficultés à me suivre. En tous les cas, j'espère avoir le plaisir en tout cas de vous retrouver sur la plateforme qui sera consacrée à ce MOOC.
Le prochain module donc, de ce MOOC sera consacré à un autre modèle économique durable fondé sur l'usage que l'on appelle économie de la fonctionnalité. Vous verrez concrètement dans ce module comment des entreprises choisissent aujourd'hui d'opérer une rupture dans leur business model en se focalisant sur la logique d'usage des biens qu'ils ou elles proposent habituellement. Vous verrez les nombreux avantages associés à l'économie de la fonctionnalité et bénéficierez de nombreuses informations concernant l'intégration concrète de ce modèle dans une activité économique. Il me reste encore une fois à vous remercier et à vous dire à très bientôt sur la plateforme de ce MOOC.